mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ce jour, il fait tout pluvieux ici, pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent. J'espère que vous allez bien malgré le temps. Il ne fait peut-être pas ce temps-là partout. On va voir quelles sont les énergies qui nous entourent avec le Light Sears Tarot. J'espère que vous avez la pêche. Alors, sur le bien, j'arrive à la fin de la bougie. Hop là. Voilà. Le petit blas. Tournez, ça va faire tendance à aller un peu. Voilà. Voilà, voilà. Et ici, pareil. Voilà. Donc, nous avons le 10 d'épée. Ouais, cette carte, moi, je la trouve assez belle pour un 10 d'épée. D'habitude, on se voit à terre, plein d'épée dans le dos. Enfin, c'est une carte assez dure en temps normal. Et là, je trouve qu'elle est assez belle parce que c'est un petit peu l'après, j'ai l'impression de dire. C'est comme si c'était un 10 d'épée bis. C'est le moment où on se relève et qu'on va vers quelque chose de meilleur, où on a fait le deuil finalement de ces 10 épées dans le dos. Et c'est une carte, je trouve, beaucoup plus optimiste que les 10 d'épée habituelles, je trouve. Maintenant, on est avec cette carte qui est renversée. Donc en étant renversée, c'est comme si on n'arrivait pas à faire le deuil de cette souffrance, le deuil de cette rupture, le deuil de ce qui nous a blessés finalement. On a par contre un nouveau départ malgré tout qui s'annonce. Hein. Peut-être qu'on a la sensation aussi qu'on est peut-être plus blessé, qu'on n'a plus cette potentialité, ce pouvoir ou cette fragilité d'être blessé, ou que les autres n'ont plus le pouvoir de nous blesser. Parce qu'avec le 10 d'épée, normalement, c'est effectivement la rupture, la blessure, et là, elle est renversée, donc ça peut être effectivement une sensation qu'il n'y a pas de rupture, qu'il n'y a pas de blessure, comme si on ne savait plus nous atteindre, et que c'est pour ça qu'on sait refaire un nouveau départ ici. On a quand même une forme de frustration au départ, mais qui s'est renversée ici. Donc, on ne serait plus frustré, justement. Comme si, comme si ça n'avait plus d'impact sur nous, comme si ça n'avait plus de pouvoir. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Comme si ça n'avait plus de pouvoir sur nous. Comme si la douleur n'avait plus vraiment d'importance ou plus d'impact. Comme si on s'en était détaché. Et en même temps, cette espèce de frustration aussi est partie. On n'a plus cette sensation que les choses ne vont pas comme on voudrait. Voilà, il y a ce nouveau départ ancré qui est quand même fait sur base de changement, j'ai envie de dire. Hein. Sur pas mal de changements. Et en même temps, ce sont des cartes qui, à la base, aussi bien le 10 d'épée que le 4 de coupe, ce ne sont pas des cartes qui, à la base, sont super belles quand elles sont à l'endroit. Donc, le fait qu'elles soient renversées, en fait, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Ce sont des émotions qui disparaissent. La douleur, la frustration. Donc, c'est très, très bien de pouvoir recommencer quelque chose de stable avec un as de pentacle, mais sans cette frustration, sans cette douleur, sans cette sensation peut-être de trahison ou d'ennui. C'est bien. Alors, des autres cartes. Alors, en coupant ici, il peut y avoir des amis du passé ou une relation du passé. Mais alors, quand je dis relation ici, c'était une relation peut-être plutôt triangulaire. Donc, soit quelqu'un qui n'était pas un officiel ou dont vous n'étiez pas l'officiel, ou simplement des amis du passé ici. Parce qu'on peut avoir ce côté avec le 3 de coupe qui peut aussi représenter l'amitié. Mais on parle plutôt de plusieurs personnes ici. On parle toujours d'une troisième personne, généralement, avec le 3 de coupe. Il y a toujours une forme d'énergie tierce. Ce n'est pas un tête-à-tête, j'ai envie de dire. Alors, on nous parle du soleil ici. C'est très, très bien. Le soleil, alors il y a une espèce en carte centrale, il y a une espèce de refus, j'ai envie de dire, d'aller, je ne vais pas dire d'aller de l'avant, parce qu'on a déjà, avec le 2 de bâton,
programmer des choses, on a déjà réfléchi, pesé le pour et le contre et tout ça, on attend le bon moment. Là, on dirait qu'on n'attend plus ce bon moment. Alors, est-ce que ce moment est arrivé ou est-ce que simplement ce qu'on avait programmé n'a peut-être plus lieu d'être? Parce qu'ici, on a quand même des choix à faire sur le plan amoureux. Comme si les plans programmés avant euh, tombaient un peu à l'eau si effectivement le choix amoureux se faisait. Ça peut être ce type d'énergie ici. En tout cas, c'est pour votre plus grand plaisir avec le soleil. Hein. C'est pour votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir. On voit que normalement, cette carte, on quitte effectivement pour aller vers du soleil et elle est renversée. Hein. Et ici, on voit clairement le soleil est là. Hein. Le soleil est là. On a peut-être envie de quitter. Et c'était du mouvement, c'était quitter, parfois partir à l'étranger ou autre. Elle est renversée, donc il y a peut-être une forme d'immobilisme. Hein. Et c'est vrai qu'avec le côté nouveau départ en pentacle, c'est quelque chose de plus ancré, de moins volatile. Donc c'est quelque chose peut-être justement, vous avez peut-être pu décider de partir peut-être, ou de quitter, que ce soit un travail passionnant, ou que ce soit une relation, ou que ce soit de déménager, ou que ce soit, il y a plein de possibilités ici. On a l'impression que ça va dépendre un petit peu des choix amoureux, mais le choix amoureux, ça peut être entre deux personnes, ou entre le fait de s'investir ou pas. Voilà, il y a plusieurs possibilités de lecture ici. Ici, clairement, on quitte quelque chose de moche pour aller vers autre chose. Alors ici, limite, on quitte en ne sachant pas encore vraiment où on va. Donc ça peut avoir un côté un petit peu inconfortable parce qu'on sait que ce qu'on vit ne nous convient plus, donc on sait qu'on doit le quitter, mais on n'a pas encore la lumière de ce qui va arriver, un petit peu comme on peut avoir ici cette lumière qu'on voit au loin. On n'a pas encore cette lumière, on ne sait pas encore ce qu'on va trouver au bout de ce qu'on quitte. Vous voyez, donc il peut y avoir cette sensation un petit peu inconfortable parce qu'on sait qu'on quitte un truc qui ne nous convient plus, mais on ne sait pas pour aller chercher quoi. Avec cette carte ici du 7 de bâton, c'est une carte normalement où on se protège. C'est une carte où on se protège, mais c'est aussi une carte où on défend nos valeurs. Or, en étant renversé, on dirait qu'on ne ressent peut-être plus le besoin de se protéger. Pourquoi? Parce qu'on a quitté. Et du coup, on renaît un peu à soi. Donc je pense qu'ici, on attendait le bon moment, mais en fait, le moment, il est là. On quitte, c'est fait, on s'en va. Donc on dirait que, comme si la vague était là, parce qu'il y a ce choix amoureux. La vague, on attendait le bon moment peut-être pour faire certaines choses, mais elle peut sembler être là. Et du coup, on quitte une situation, on arrête peut-être même carrément de se protéger, puisque vu qu'on la quitte, cette situation, on a l'impression qu'on peut être en face soi peut-être, parce qu'on quitte une situation qui ne nous plaisait pas, qui ne nous plaisait plus, qui ne nous convenait plus, dont on devait peut-être se protéger tant qu'on était dedans. Ici, on dirait qu'on ne s'en protège plus, puisqu'on quitte cette relation ou cette situation ou ce job, et on sent vraiment qu'il y a une renaissance à soi, parce qu'on peut enfin quitter ce qui ne nous convient plus. On peut imaginer que ce choix, c'est vraiment lié à une forme de reconnaissance de soi. Peut-être aussi une reconnaissance de l'autre. Ou en tout cas, on sent que s'il y avait une sensation de frustration avant, que ce soit justement par rapport à ne pas être avec la bonne personne, ou d'être seul, ou autre, cette sensation disparaît ici. On va vraiment vers un soleil. On quitte. On n'a plus... J'ai envie de dire, on n'a plus peur de souffrir, on n'a plus peur de... Non, on n'a plus peur. Voilà, il y a peut-être là qui attendait au départ, parce que peut-être par peur, que c'est le bon moment, on dirait qu'il n'y a plus de peur, ni de souffrir, ni de frustration, et on y va, quoi. Voilà. Cette carte-ci, effectivement, quand elle est mise dans ce sens-là, on se sent impuissant. Là, justement, on reprend son pouvoir, on ne se sent plus impuissant, et c'est ça qui change tout, en fait. Là, on est un petit peu dans cet immobilisme de frustration, de peur, de protection. Et tout ça n'a plus lieu d'être, en fait. C'est ça qui est assez chouette dans ce tirage, c'est que tout ça n'a plus lieu d'être. Tout ça n'a plus d'emprise. Je vais même la mettre ici, en fait. Et je vais voir sur les amoureux les informations qu'on peut nous donner. Je mettrai aussi sur l'as de pentacle après. Hop là. On a un roi de bâton renversé. Donc on peut avoir quelqu'un de prime abord qui peut être plat de charisme assez fougueux,
qui peut avoir un petit côté dictateur, même, hein, qui aime bien mener sa barque, qui aime bien mener son jeu, qui peut être chef d'entreprise, qui rayonne, hein, il est assez solaire, ça peut être un signe effectivement de feu. Mais cette carte est renversée. Alors ça peut être vous, même si vous êtes une femme, une énergie masculine qui perd un peu justement de sa puissance en étant renversée, comme si ici on se retrouvait un petit peu plus soumis, comme si on perdait un peu son pouvoir. Alors maintenant, est-ce qu'on laisse son pouvoir un peu à l'autre? Ce n'est pas impossible. On parle ici de tempérance. C'est peut-être une façon de pouvoir un petit peu équilibrer les énergies. Voilà, il y a peut-être une baisse d'ego, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que le roi de bâton est quand même assez égotique. Donc on peut effectivement se retrouver à décider, oui, voilà, pour pouvoir célébrer peut-être quelque chose de bien plus beau, de laisser peut-être tomber un peu ses égos, de laisser un peu tomber ce côté chef d'entreprise, hein, chef tout court, pour pouvoir peut-être célébrer quelque chose de plus beau, de plus grand. On laisse tomber l'ego ici, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça. Alors ça peut être vous, même si vous êtes une femme, ou ça peut être même un homme, votre compagnon, la personne que vous avez face à vous, le choix que vous avez à faire. Tout ça, c'est possible. Et on parle d'avancer lentement ici. Comme on dit toujours, le cavalier de Pataque, c'est le cavalier le plus lent, mais c'est le seul qui arrive à bon port. Les autres, un peu immatures. Ici, quelque part, ce cavalier il prend son temps. Parce qu'il sait que s'il veut du patacle, et c'est exactement ce que vous voulez, il faut prendre le temps de bien faire les choses comme il faut, dans le bon sens, de la bonne manière, bien planter, bien semer, bien arroser, attendre que le soleil arrive, il est là. Et voilà, il y a toutes ces choses qu'on sait que la nature prend son temps et que si la nature fait bien les choses, c'est parce qu'elle prend son temps. On va voir sur l'as de patacle ce qu'on peut avoir. Écoutez, ça va pas être mieux, hein, la réussite sur ce nouveau départ. Alors ici, on renaît à soi, derrière un 4 d'épée ici. Mais écoutez, c'est ma foi très très bien, renaître à soi, parce qu'on s'écoute, parce qu'on prend soin de soi et en même temps on se sent connecté. Alors connecté à soi-même, connecté à l'univers, connecté peut-être à d'autres personnes aussi. Mais en tout cas, on sent qu'on touche du rêve quelque chose qu'on avait vraiment envie d'avoir. On est vraiment dans, entre le jugement, l'étoile et le 4 d'épée, pour moi on est vraiment dans le... Voilà, maintenant je veux être moi, je veux être bien, je veux être connecté aux gens, aux choses qui me nourrissent, je veux prendre soin de moi. Et je vais vraiment m'écouter et je vais vraiment suivre mon cœur et mon âme pour vraiment toujours que chaque choix que je vais décider, que je vais prendre, soit en âme et conscience aligné avec qui je suis. C'est vraiment ce type de tirage et d'énergie qu'on a ici. On va un petit peu aller voir ce qu'on quitte ici. Ce 6 d'épée, c'est une transition, le 6 d'épée. C'est pas quelque chose qui est amené à durer. Donc ce côté inconfortable ici qu'il peut y avoir, de quitter quelque chose qui ne convient plus. Mais écoutez, hein, il y a un rêve ici, mais étant donné qu'on quitte une forme de rêve, une forme de souhait, parce qu'on dit toujours faites un vœu avec le 9 de coupe, je me demande s'il n'y a pas, je suis étonnée de ne pas avoir la carte du 7 de coupe en fait, qui représente l'illusion. Le chariot. On dirait qu'on quitte. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la carte qu'on... C'est pas ce qu'on quitte. Je crois que c'est vers là où vous allez, parce qu'en plus, il y a un mouvement assez rapide avec le chariot. Donc, pour moi, vous allez vers un rêve plutôt. C'est une transition qui va vous amener vers un souhait, vers un rêve, et assez rapidement ici. Hein. C'est quelque chose qui va aller assez vite. Je crois que vous allez prendre le temps... Il y a des choses qui vont aller lentement pour dire de bien construire, mais par contre, vous allez très vite aller vers la réussite, très vite vers ces cartes qui vont être rassurantes de voir que vous allez vers où vous voulez parce que vous vous écoutez. Et ça, c'est quelque chose que vous allez continuer à faire. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est tellement porteur. Là, nouveau départ, ça réussit. Ici, on quitte quelque chose pour quelque chose de meilleur. Paf, on a le souhait qui se réalise et assez rapidement. Donc du coup, vous vous dites, mais enfin, finalement, quand je m'écoute, quand je prends soin de moi, quand je me connecte à mon essentiel, l'étoile peut représenter le signe du Verseau aussi, hein, c'est la carte représentative du Verseau. Et on peut se dire, voilà, je me sens connectée à moi-même, à l'univers, à mes rêves. Et là, on a justement quelque part la carte du souhait, donc un peu du rêve, mais réalisé ici, hein, on est dans quelque chose de concret. Hein. Et
oui, on a quelque chose ici vraiment où on renaît à soi, mais vraiment, on se rend compte vraiment que qu'on ne fera plus autrement en fait, que c'est ça qui nous porte. Ce soleil, vous pouvez préciser s'il vous plaît, même si on ne met jamais une carte sur le soleil qui est déjà si bien. On nous parle de relation ici de base, le 10 de coupe, mais qui est à l'envers. Alors j'ai l'impression aussi qu'on avait une image de l'amour, des relations, des familles qui était peut-être assez compliquée parce que en ayant ce 10 de coupe comme ça renversé sur le soleil, j'ai l'impression que certains vont peut-être se détacher d'une image de la famille qui ne collait peut-être plus avec ce qu'ils étaient. J'ai l'impression qu'il y avait une recherche, peut-être que certains se sont battus pour essayer d'être bien dans leur famille, mais qui n'arrivaient peut-être pas à se sentir bien dans leur famille, et que du coup, c'était resté emprisonné dans certaines valeurs, dans certaines façons de faire, parce que c'est comme ça qu'on est élevé, parce que c'est comme ça que la famille fonctionne, donc on le fait. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment comme si on avait quitté, c'est ça en fait ici, ça a l'air d'être très dur comme carte de quitter cette transition, et en même temps, ça peut aller vers quelque chose de tellement plus beau. Voyez. Donc j'ai l'impression que c'est effectivement d'être prisonnier peut-être bien d'une famille ou d'une façon de fonctionner d'une famille euh, qui avait sa raison d'être tant qu'elle était là parce que c'était notre ancrage. C'est pour ça qu'il y a peut-être plus peur de souffrir, plus peur d'avoir mal, plus peur de s'ennuyer parce qu'on se rend compte que peut-être que cette famille, cette ambiance, ce relationnel familial est devenu un peu obsolète, en fait. Et vous avez besoin de vous raccrocher à autre chose, peut-être à créer votre propre famille. Et quand je dis ça, c'est pas forcément un couple ou des enfants. Ça peut être sa propre famille d'âme, sa propre, même les amis. Vous voyez, ça peut devenir une forme de famille parce qu'on les choisit comme nous ou pas. Mais je veux dire, généralement, quand on change comme ce tirage le montre, on a tendance à aller chercher des gens qui sont proches de nous, du vrai nous, du nous qu'on veut avoir, du nous qui nous transporte, qui nous nourrit. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. C'est parce que on n'est plus enfermé dans cette famille idéale euh, qui n'est pas illusoire, mais qui était obsolète, qui ne correspondait finalement plus vraiment. Donc c'est surtout qu'il a fallu qu'on prenne conscience de ça. Pas que la famille nous veut du mal, ou que c'est pas bon pour nous, ou que c'est pas la bonne famille. Non, c'est juste que elle résonne peut-être avec des idées, des valeurs, des façons différentes de vous. Et vous vous rendez peut-être compte que vous êtes plus heureux, plus épanoui finalement en pouvant pas vivre sans eux ou en les quittant, mais en vous en détachant, en n'ayant plus de souffrance liée à ça, parce qu'on a vraiment le 10 d'épée, comme je dis, qui est renversé. Hein. Donc comme s'il n'y avait plus de souffrance à l'idée de vous en éloigner. Voilà, on ne dit pas que vous devez les quitter totalement, même si on a des cartes quand même de rupture et de quitter. Donc, mais regardez, entre ces deux cartes de rupture et de quitter, mais la carte de rupture ici est à l'envers. Donc, il n'y a pas une vraie rupture concrète, j'ai l'impression. Mais on quitte quand même un environnement. Voilà. Et ça nous rend bien. On est bien avec le soleil. Ça nous fait du bien, en fait. C'est peut-être dur à faire parce que, voilà, c'est tout un passé. C'est un ancrage qui est là depuis toujours. Et puis, peut-être peur aussi de ce que les gens peuvent dire, de ce qu'ils peuvent penser. Ou même nous dire, tiens, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui laisse tomber les siens, enfin, vous voyez, mais quelque part, je ne vais pas dire que vous devez laisser tomber les vôtres, mais si ça n'est pas bon pour vous, si ça ne vous aide pas à grandir, si ça ne vous aide pas à évoluer dans le qui vous êtes au fond de vous, vous devez peut-être même prendre de la distance avec certaines personnes si vous sentez qu'ils vous tirent vers le bas ou en tout cas qu'ils essaient de vous tirer dans un coin qui ne vous correspond pas, en fait, c'est ça. C'est pas forcément tirer vers le bas parce que je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, vous sentirez que votre famille n'est pas malveillante, euh, qu'elle se veut être proche de vous, qu'elle se veut vous aider, vous tirer vers la voie qui leur semble être la leur, mais qui n'est pas forcément la vôtre. Elle est peut-être bonne pour eux, mais pas forcément bonne pour vous. Et ici, en tout cas, vous quittez pour aller vers le soleil, vers des choses qui vous ressemblent. Et dès que vous vous rendez compte qu'en ayant quitté, vous n'en souffrez pas, que limite vous avez un nouveau départ et qui est porteur, plein de réussite, que vous sentez que vous approchez de votre rêve, de vos souhaits, que vous sentez davantage connecté à vous-même. Et que du coup, peut-être qu'il y a certaines personnes qui quittent peut-être même une famille par amour. Peut-être que certains, je ne sais pas, c'est un exemple, hein,
On est dans une famille de riches, vous tombez amoureux d'un Gypsy King, nomade ou autre, et votre famille vous dira toujours, mais non, tu ne peux pas faire ça, hein, on a des valeurs ici, machin. Et puis, vous dites, mais non, moi je m'en fous, enfin, moi j'ai envie de choisir mon cœur, si j'ai envie de suivre mon cœur, et de pouvoir célébrer cet amour, et je mets mon ego de côté qui serait de me sentir peut-être pas supérieur à l'autre, mais voilà, comme si on n'avait rien à faire ensemble ou des choses comme ça, vous voyez. Et finalement, il y a cette idée d'avancer lentement et de pouvoir célébrer d'être ensemble en mettant son ego de côté, en mettant son côté, je vais pas dire fougueux, mais en cédant un peu de son pouvoir. Voilà, on cède un petit peu de son pouvoir. Alors c'est comique parce que ça peut vouloir dire deux choses, hein, céder ou céder. Je sais même pas ce que je vais mettre comme carte. Je vais en mettre une sur le 10 de coupe en fait. Voilà. Oui, c'était pas totalement équilibré ici. On sentait qu'au départ, c'était un équilibre assez instable. Et ici, on va un petit peu... on se rend compte que cet équilibre, on va carrément je vais pas dire le foutre en l'air, mais on se dit, voilà, c'est un équilibre qui n'était plus ça, en fait. Parce qu'on essayait de garder une forme d'équilibre pour le bien-être de tout le monde, pour la famille, pour nous. Puis on se rend compte que finalement, personne n'est vraiment heureux, en fait. Parce que finalement, vous ne l'êtes pas parce qu'on essaie de vous emmener là où vous ne voulez pas. Pardon. Et puis la famille a peut-être l'impression qu'elle n'est pas écoutée par vous et tout ça, puisque vous allez vers ailleurs et se sont peut-être déjà un peu mis de côté. Enfin, on va peut-être un petit peu briser cette espèce d'équilibre qui n'était pas vraiment stable de toute façon, quoi. Bon, je vais mettre un petit oracle ou l'autre dessus. Subitement, ça me gratte dans le fond de la gorge. Je n'avais rien du tout il y a 2 minutes. À mon avis, il y a des gens qui ont des choses à dire. Parce que c'est souvent comme ça, quand je me mets à tousser lors d'une guidance, alors que je ne le fais jamais le reste du temps. Et là, ça vient vraiment de venir. Hein, ça ne me quitte pas. Je sens que ça me gratte. Je crois qu'il y a des gens, il y a vraiment le chakra-gorge. Des gens ont besoin de s'exprimer. Des gens ont besoin de dire des choses. Et ça se calme, ça ne me gratte plus. J'ai dit ce qu'il fallait. Des gens ont besoin de s'exprimer. Il y a vraiment des gens qui ont, je crois, une nécessité de mettre les choses à plat avec les gens autour d'eux, avec leur famille. Briser cet équilibre instable, briser pour pouvoir avoir un truc clair, et j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse, mais pour vous respecter, vous, pour que vous soyez entendu, et tant pis si ce n'est pas compris, mais au moins vous aurez été entendu, vous aurez pu vous exprimer sur qui vous êtes, sur le pourquoi vous vous éloignez éventuellement. Ouais, c'est marrant, ça me gratte plus du tout. Comme quoi, c'est vraiment être pris comme ça par la guidance. Je me souviens qu'une fois, j'avais les yeux qui pleuraient toute la guidance. Une autre fois, c'était le nez qui chatouillait, un sifflement dans l'oreille. Enfin, quand c'est pas un truc, c'est un autre. Des réponses qui tardent. On attend parfois des réponses de l'extérieur pour décider de certaines choses. Peut-être que en s'écoutant, hein, et puis en disant les choses, je crois qu'on peut quelque part manifester des réactions aussi et peut-être avoir les réponses finalement. Réponses des gens en soi, vous voyez. C'est exactement ce que je disais. Les réponses tardent peut-être parce que vous attendez qu'elles viennent de l'extérieur alors qu'en fait elles viennent de vous. Donc vous devez simplement prendre le temps et avoir confiance en vous pour vous écouter et prendre en considération ce que vous allez ressentir et penser. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas valider leur ressenti à eux. Ils ont besoin que ça vienne de l'extérieur pour qu'on valide ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Or c'est dommage parce que souvent le meilleur conseil, le meilleur truc, c'est quand même ce qu'on ressent en soi. Retombées positives. On a des retombées positives par rapport à tout ça. Chakra sacré. Chakra sacré, c'est vraiment retrouver cette énergie du feu sacré, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne envie de vivre, de bouger, d'avancer, de choisir. Voilà. Donc, si vous avez des choix à faire amoureux, suivez votre cœur, suivez votre âme, ce qui vous fait vibrer, et ne suivez pas une logique, j'ai envie de dire, débile, quoi. Suivez vraiment ce qui vous parle. Voilà. C'est bien qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées. On a une évidence, on a des retombées positives avec une évidence et des changements imminents. Je vous ai dit, il y a des choses qui vont être un peu lentes, mais il y en a certaines qui vont aller très vite. Et ici, on nous parle vraiment de changements imminents. Pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent peut-être aller du tac au tac quand vous avez certaines réponses en vous qui se déclenchent, qui deviennent claires.
Euh, voilà, à mon avis, la lenteur, c'est quand on attend, quand ça vient de l'extérieur. On est là, on attend, poireaute, on se laisse diriger par l'extérieur, on attend des choses de l'extérieur, peut-être d'être validé ou pas, ou on attend parfois qu'il se passe un truc grave. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois dans des relations, on est en couple et on se dit, mais il m'a rien fait de mal, je suis pas pleinement heureuse, mais je suis pas pleinement malheureuse, mais il m'a rien fait de mal. J'attends qu'il se passe un truc, soit le truc super pour dire de m'accrocher et de rester, soit le truc vraiment naze pour dire de partir. Et parfois, on peut rester pendant des années dans une relation comme ça, à attendre qu'il se passe un truc, vous voyez? Alors qu'en fait, il suffirait parfois peut-être juste de s'écouter vraiment. Et souvent, on aura envie de partir, mais on a peur du changement, on a peur de se tromper. Du coup, on reste là. Et on attend que ce soit finalement quelqu'un d'autre qui décide à notre place ou qui amène quelque chose pour nous faire décider. Or, je crois qu'ici, on essaye de nous dire que si vous attendez que les choses viennent de l'extérieur, ça risque de prendre encore un peu de temps. Ça risque d'être plus lent pour certaines choses. Maintenant, on sent que vous n'avez plus peur de quitter. Vous n'avez plus peur de souffrir. Vous n'avez plus peur d'être dans cette frustration parce que si vous faites ce que vous voulez, vous ne serez plus frustré. Vous étiez frustré pourquoi? Parce que vous laissiez manipuler, entre guillemets, ou envahir, ou comment est-ce que je vais dire? Parce que je n'aime pas le terme manipuler, parce que, comme je dis, c'est pas forcément conscient, c'est pas forcément malveillant, donc je n'aime pas, parce que souvent le terme manipulation vient un peu de là, mais euh, parasiter. Vous ne vous laissez plus parasiter par l'environnement extérieur. Vous vous écoutez, vous prenez conscience que ce que vous entendez vous fait du bien, vous anime, vous ramène vers votre chakra sacré, vers votre plaisir, vers une forme de pouvoir, parce que le roi de bâton reste quelqu'un de pouvoir, mais avec cet ego en moins, j'ai envie de dire un pouvoir assoupli. Vous voyez, on reprend son pouvoir, mais c'est pas le dictateur, quoi, justement, c'est un pouvoir sage, j'ai presque envie de dire. C'est pas ce que j'aurais dit en temps normal avec un roi renversé comme ça, mais avec les cartes qui sont autour, j'ai vraiment l'impression que c'est un partage de pouvoir, en fait. Et c'est assez chouette. Euh, Ça peut être une histoire d'amour entre vous et vous, dans le sens où vous vous écoutez enfin, vous vous aimez enfin, vous acceptez enfin de reprendre votre pouvoir, vous acceptez enfin de vous investir en vous-même et de célébrer ça et de repartir sur un nouveau départ parce que enfin vous vous écoutez, enfin vous avez réussi avec le jugement à renaître à vous-même, à vous connecter avec votre essentiel, à vous connecter avec ce qui vous convient, avec l'univers, avec les gens qui vous conviennent. Et du coup, il y a cette nouvelle communion avec vous-même. J'ai l'impression que ça peut être ça pour certains. C'est pas forcément lié avec quelqu'un de l'extérieur, une fois de plus, ou avec un amour de couple. Parce qu'ici, on a le côté famille. Mais hors de la carte de l'amoureux, j'ai pas forcément de carte vraiment d'amour, de couple ou autre. J'ai plus l'impression que c'est une question émotionnelle, d'amour de soi ici finalement. Et je dis, dès qu'il y a certaines prises de conscience qui sont là en vous, de détachement du côté parasitaire, on va le dire comme ça, peu importe ce que c'est, hein, mais qui vous empêche d'être vous-même parce que vous voulez faire plaisir, vous voulez écouter, vous voulez, voilà, vous culpabilisez peut-être de laisser papy, mamie, papa, maman ou autre, parce que vous dites oui, voilà, ils ont été là pour moi et là maintenant j'ai l'air d'une ingrate si je les laisse. Enfin, vous voyez, euh, certains peuvent culpabiliser ou ressortir de la culpabilité de tourner le dos d'une certaine manière à la famille, même si on n'est pas obligé de totalement leur tourner le dos, ça peut simplement être de se mettre à une forme de distance un petit peu plus nécessaire pour vous. Hein. C'est pas forcément tourner le dos, c'est pas forcément se disputer, c'est pas forcément ne plus les voir, c'est juste euh, créer une forme de distance, je ne vais même pas dire émotionnelle, mais d'emprise. Voilà. Ne plus laisser l'environnement, la famille, avoir une emprise sur vous. Donc ça peut très bien rester papa, maman, papi, mamie, les amis, des gens que vous appréciez, que vous aimez, que vous allez voir, mais vous ne leur laissez plus cette emprise sur vous. Vous ne leur laissez plus l'opportunité de décider pour vous et de vous emmener là où eux, ils ont envie que vous alliez. Vous voyez? Et ça vous fait rayonner, mais du feu de Dieu, du feu de Dieu. Il y a vraiment le chakra sacré ici qui se réanime. Il y a vraiment une connexion avec vous-même. Vous voyez que vous touchez le rêve du bout des doigts. Vous avez cette sensation en plus de pouvoir vous couper de ça. Il y a de suite une forme de réussite qui vient. C'est comme pour dire waouh!
je l'ai fait, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait plus tôt, quoi? Euh, Parce que ça me tirait vers le bas, même si ce n'est pas volontaire de leur part, ça me tirait vers le bas. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte et de se rendre compte qu'une fois qu'on a un peu fait cette coupe euh, et qu'on sent qu'on se sent mieux, se dire waouh, j'aurais dû le faire plus tôt parce que c'était ça qu'il me fallait. Et là, du coup, on va continuer à aller dans ce sens parce qu'on se rend tellement compte du bonheur, du bien-être, du bienfait que ça apporte de se couper de ce qui... J'aime pas une fois de plus ce terme qui arrive, le terme qui vous pollue. C'est vraiment le terme qui m'est venu, polluer, alors que c'était pas le terme que je cherchais du tout. Mais comme vous savez, j'ai dit toujours les mots, même si c'est pas celui que je voulais, je le dis parce que il n'est pas là pour rien. Mais il y a vraiment, c'est comme quand on dit parasite, hein, c'est voilà, parasiter, polluer, et tout à l'heure je disais manipuler. Ce sont des termes qui sont très forts, qui sont peut-être pas adaptés quand on parle d'une famille, mais c'est peut-être quand même concrètement comme ça que c'est vécu en fait, hein. Alors une petite carte ici. Je suis en train de retourner un petit peu mes oracles pour voir ce que j'ai. L'oracle des jardins du cœur. J'ai bien envie. Allez, go. Petite carte conseil. La voilà. Au pays des rêves éveillés. Mais écoutez, on est à nouveau près du souhait ici, et de la connexion, et de toutes ces cartes, hein, ça va de pair, hein. Au pays des rêves éveillés. On se rend compte, effectivement, là, on voit l'enfant qui rêve de son futur métier. Ah, quand je serai grand, je ferai ça. Vous savez, si vous vous souvenez tous du métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Mais souvent, je ne vais pas dire que tous les enfants rêvent de faire les mêmes choses, mais souvent, énormément d'enfants rêvent d'être pompiers, vétérinaires, d'aller dans l'espace. Vous savez, les trucs. Maintenant, certains sont peut-être devenus pompiers ou vétérinaires, hein. Bon, dans l'espace, à mon avis, beaucoup moins. Mais voilà, moi, je me souviens que j'avais des rêves, effectivement, petites qui ont forcément évolué. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas parfois l'un ou l'autre. On se dit, franchement, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire, mais parce que papa, maman m'ont dit, mais non, tu ne seras pas danseuse, parce que fais un métier, un vrai métier, voilà, fais comptable. Ouais, mais comptable, bon, c'est pas ma tasse de thé. Et puis là, finalement, vous dites peut-être, mais voilà, j'ai fait toute ma vie de la danse par passion. Mais pourquoi est-ce que je ne ferais finalement pas mon métier, quoi? Vous voyez, il peut y avoir, parce que j'ai toujours écouté l'environnement familial, parce que j'ai toujours voulu leur faire plaisir, parce que j'ai toujours voulu aller dans le sens de ce qu'ils me disaient, parce que bon, voilà, ce sont des adultes, ils savent ce qu'ils disent, ils connaissent mieux que moi, ils ont plus d'expérience, nanani, nanana. Non, mais au final, bien sûr que les parents connaissent mieux effectivement la vie d'adulte que l'enfant, bien sûr. Mais qui connaît le mieux ses envies profondes, ses besoins profonds que soi-même? Alors, je ne dis pas que c'est l'enfant de 6 ans qui doit tout décider de lui-même pour sa vie dès son plus jeune âge, hein. Mais je crois que plus l'enfant grandit, plus il s'épanouit, plus il commence à comprendre qui il est, de quoi il a besoin, plus il faut écouter ses besoins parce que c'est lui qui va vivre sa vie. Alors, si effectivement, moi, mon fils, voilà, pour l'instant, il prend le chemin qu'il veut, mais si un jour il me dirait même, écoute maman, moi j'ai envie de faire ça et ça, bien sûr que si je sens que c'est quelque chose de pas très stable ou de dangereux, je vais peut-être lui dire, écoute, fais peut-être autre chose en parallèle pour avoir un parachute au cas où. Je lui dirais peut-être, fais ça, peut-être effectivement en passion, et peut-être que ça deviendra plus tard un job, mais je vais essayer effectivement de le prévenir que c'est pas forcément facile, que c'est pas. Mais si c'est ça qu'il veut faire, je n'en empêcherai pas parce que je sais à quel point faire ce qu'on n'a pas envie pendant toute sa vie, tout ça parce qu'on veut suivre ce que les parents nous ont dit, c'est pas forcément comme ça qu'on réussit sa vie en fait, hein. Réussir sa vie, c'est pas d'avoir le super métier qui paye, c'est d'aimer ce qu'on fait toute sa vie en fait. Si c'est juste passer sa vie à aller faire un métro boulot dodo, mais excusez-moi, on est passé à côté de sa vie quoi. Donc moi je préfère gagner moins ma vie mais faire un truc où je n'ai pas l'impression de bosser parce que j'aime ce que je fais. Et tant pis si ça rapporte moins, je m'en fous, c'est pas le but. Et si en plus au passage je peux aider, je peux faire plaisir, voilà, c'est bingo quoi, c'est gagné. Protection énergétique. Vous allez vous rendre compte que vous éloignez de parasites, de manipulation, de pollution, pour reprendre les termes. Vous allez
économiser une énorme quantité d'énergie parce que vous allez arrêter de vous battre contre ça. Vous vous êtes battu toute votre vie contre des moulins à vent et là, vous allez arrêter de vous battre contre des moulins à vent. Vous allez vous écouter. Et du coup, votre énergie, vous allez pouvoir la mettre ailleurs. Vous allez protéger cette énergie. Vous allez pouvoir soit la déployer pour des choses qui vous intéressent vraiment, que vous voulez vraiment, ou la garder pour vous et ne plus avoir l'air, peut-être que certains étaient malades régulièrement parce qu'à force de lutter contre eux-mêmes, ils étaient malades, ils étaient épuisés. Là, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez avoir une nouvelle jeunesse à protéger vos énergies et reprendre de l'énergie, reprendre des forces et peut-être en faire quelque chose de super. Hein. Mes amis et l'ombre, mes amis les ombres, on a tous notre part d'ombre. Hein. On a tous notre part d'ombre et la prendre en considération est une nécessité parce qu'elle fait partie de qui vous êtes à 100%. Et si jusque-là, vous n'avez pas tenu compte de qui vous étiez parce que vous écoutiez papa-maman, que vous n'avez pas tenu compte de qui vous étiez parce qu'il y avait des parts d'ombre qui, oh mais ça c'est pas beau, voilà. En fait, là, si je m'écoute, je suis égoïste. Et c'est pas bien d'être égoïste, donc je vais pas être égoïste. Oui, mais si au fond de vous, à chaque fois que vous donnez, vous le faites pour ne pas avoir l'air d'être égoïste, mais qu'au final, au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie de donner, ben ça, c'est pas vrai, vous voyez, c'est pas une vraie générosité. Donc voilà, il y a un moment où il faut pouvoir... on est égoïste, on l'assume, c'est pas grave, vous avez d'autres qualités à côté. Et être égoïste, c'est pour aussi prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas forcément être égoïste, parce que quand on prend soin de soi, on sait aussi après mieux prendre soin des autres, parce qu'on n'est plus en demande de l'extérieur. Et à ce moment-là, on se sent mieux en soi, et on peut plus facilement projeter vers les autres ce qu'on a en soi, parce qu'on ne saurait pas, comme on dit toujours, avec une coupe vide, on ne saurait pas remplir la coupe de quelqu'un d'autre. Donc, si on s'apporte soi-même le remplissage nécessaire de cette vasque d'amour, par exemple, ben on sait plus facilement en transmettre aux autres qu'on ne saurait pas transmettre aux autres quelque chose qu'on n'a pas soi-même et qu'on attend que les autres remplissent chez nous. Vous voyez, c'est malsain quelque part finalement. Donc voilà. Petite dernière, comme je dis, c'est avec les messages de ton âme. Voilà, voilà. Zou. Alors, voilà le lâcher prise. Et oui, ça fait partie effectivement des choses à acquérir. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ça peut être comme je dis l'emprise familiale et autres. Oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Et ce qui est juste, c'est de reprendre votre vie à vous en main. Et pas de vivre votre vie en fonction de ce que les autres voudraient que vous fassiez, ou de ce que les autres espèrent pour vous, ou de ce que les autres ont un peu décidé à votre place, ou trouveraient logique que vous fassiez. Non, enlevez-vous ça de la tête et vivez votre vie à vous, comme vous l'entendez. Peu importe ce que les autres en pensent, c'est votre vie. C'est vous, quand vous allez mourir, qui vous allez vous demander, tiens, est-ce que ma vie était bien remplie? Est-ce que je l'ai faite comme j'avais envie de la voir, comme j'avais envie de la vivre? Ou est-ce que vous allez avoir cette impression d'être passé à côté de votre vie parce que vous avez fait tout ce que tous les autres attendaient de vous et tout ce que tous les autres voulaient que vous fassiez? C'est ça qui serait dommage, c'est de réaliser que finalement vous avez perdu toutes ces années de votre vie à être au service d'eux, quoi, au service des attentes des autres. Ce serait dommage. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oui. On vous dit finalement, c'est ça qui est assez magnifique dans ce tirage, c'est que il n'y a pas de carte d'action. C'est un travail à faire en soi, à s'entendre, à s'écouter, à lâcher prise. C'est un fameux travail. Hein. Mais comme je dis, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'action. Si, peut-être de prendre une distance, en même temps, il n'y a peut-être pas à faire grand-chose, sauf si ce n'est justement d'arrêter peut-être de sonner tous les jours si on n'en a pas envie, d'aller régulièrement si on n'a pas envie. Si tous les vendredis soirs, vous alliez chez papy-mamie et que ça ne vous nourrit plus, commencez à expliquer simplement que vous n'irez plus tous les vendredis soirs parce que vous avez cours de danse, que vous irez un autre jour, vous ne savez pas encore lequel, que vous sonnerez avant d'aller. Enfin, je ne sais pas, c'est un exemple. Hein.
Et, euh, et puis voilà, il n'y a pas forcément de grande action à avoir, mais ici on dit laissez-vous bercer par la vie, écoutez-vous, lâchez prise, laissez-vous bercer. En vous laissant bercer, vous allez voguer là où le vent vous porte, mais avec l'énergie que vous avez et avec qui vous êtes, le vent ira vous porter là où vous avez besoin d'être porté et pas là où on vous soufflait avant d'aller, vous voyez. Donc c'est vraiment une qui dépassait. Semer sa graine, bah tiens. On avait avec l'as de pentacle, là, la graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Oui, on a parfois l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Voilà, voilà. Donc écoutez, mes petites bulles, j'espère que cette guidance peut vous aider à comprendre pourquoi parfois, effectivement, des choses vont vite, qu'on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir, puis parfois elles ralentissent très fort. Et voilà, parfois les choses vont vite, parfois beaucoup plus lentement. Mais dans ces moments où ça va lentement, c'est pour vous rappeler de vous écouter. Prenez ce temps pour vous. Écoutez-vous. Voyez ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie, vous, de faire. Et si vous sentez qu'on vous pousse dans un chemin qui n'est pas le vôtre, bah de simplement en prendre conscience et vous dire, ben non, je n'irai pas par là où on essaie de me pousser, ça ne me convient pas, je vais suivre ma voie. Et c'est souvent parce qu'on vous pousse, volontairement ou non, euh, vers un endroit qui ne vous correspond pas, que vous le réalisez et que vous retournez de vous-même vers ce qui vous correspond. Que vous ne pensez peut-être pas vraiment être totalement ce qui vous correspondait dans un premier temps, mais parce qu'on vous a dévié de votre route, un peu, d'une façon un peu coup de pied au cul, machin, vous vous rendez compte en disant, mais non, mais je ne vais pas moi aller là, j'étais bien moi là où j'étais en fait, vous voyez. Et de ce de choix qui n'en était peut-être pas un au départ, parce que vous suiviez la route que vous pensiez voilà, suivre normalement, vous vous rendez compte quand vous faites quitter votre route, qu'en fait, vous voulez y revenir dans cette route. Donc là, ça devient un choix conscient, en fait, de retourner sur cette route, qui au départ ne semblait pas être un choix, mais qui là, finalement, parce qu'on vous fait aller ailleurs et que vous ne voulez pas aller dans ce ailleurs, mais que vous voulez revenir là, vous réalisez que c'était peut-être quand même déjà un choix. Vous aviez l'impression de ne pas en avoir fait, mais en fait, vous réalisez que c'en était déjà un de choix. D'être dans cette vie comme elle était, comme elle se passait. Et ça fait beaucoup, en fait. Parfois, vous pouvez avoir des choses dans la vie qui vous tombent dessus, qui, qui sont totalement à l'encontre de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, juste pour vous permettre de remettre un coup de pied au cul dans la fourmilière et de vous permettre de redonner de la valeur à vos choix. Il y a tellement de choix, mini-choix qu'on fait tout le temps dans sa vie, au quotidien, qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils ne sont pas importants et que on se dit, ouais, c'est pas grave, je me suis peut-être trompée, mais c'est pas grave, pour l'instant je suis là, on verra bien. Et puis, quand on essaie de vous détourner de ce choix, vous dites, mais non, non, j'étais très bien là. Et c'est là qu'on se dit, mais non, finalement, ce choix, je ne l'ai pas fait bêtement. C'était pas un bête petit choix, en fait. C'était le choix, quoi. Mais on n'en a pas conscience. Il faut qu'on essaie que d'autres personnes essaient de nous en éloigner pour qu'on se rende compte à quel point ce choix était déjà un choix conscient, en fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et à commenter si vous sentez que cette guidance vous a parlé, si ça vous parle et tout. Comme je dis, ça fait toujours du bien aux autres de voir qu'on n'est pas seul dans le bateau. Hein. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!